Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2023 et à ceux qui diront Monsieur Jorion, mais vous êtes à nouveau dans votre bureau, je répondrai oui, je suis à nouveau sur mon bureau, je ne suis plus sur la table de la salle à manger. La différence entre les deux, c'est des escaliers que je ne pouvais plus remonter depuis un certain temps, depuis en fait mars de l'année 2022. Bon, alors c'est une bonne nouvelle que je puisse me rasseoir parmi mes livres et devant mon bureau. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de Greenpeace. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu un article dans Le Monde, c'était il y a 3 jours, c'était le 3 octobre, intitulé Greenpeace France, une entreprise comme les autres, avec surcharge de travail et climat social difficile. Si vous vous souvenez, j'avais été nommé il y a 3-4 ans, j'avais été nommé à l'Assemblée statutaire de Greenpeace. C'était un grand honneur. L'Assemblée statutaire, là, c'est un organisme de contrôle qui siège au moins une fois par an et qui examine les comptes, qui donne son avis sur la manière dont mène la baraque. Il y a un conseil de direction, il y a un certain nombre de salariés et il y a des gens comme nous qui sont là pour donner leur avis, pour constitue une sorte de Sénat, voilà, je dirais. Alors, en général, quand vous êtes à l'exécutif, vous considérez que le Sénat, c'est essentiellement une gêne, c'est des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui ne comprennent pas véritablement les problèmes parce qu'ils ne sont pas à la direction des affaires au jour le jour. Eh bien là, c'était pareil, voilà, c'est pareil. On était considérés comme des emmerdeurs. J'en ai tiré les conclusions plus vite, plus rapidement que Karen Mikis. Non pas qu'on n'ait pas eu les mêmes vues, je dirais, dès le départ. Elle était à l'Assemblée statutaire depuis plus longtemps que moi. Quand je me suis retrouvé, j'ai compris qu'elle et un certain nombre d'autres personnes représentaient j'allais dire une opposition, mais c'est même pas une opposition, non, c'était voilà, des gens de bonne volonté qui voulaient jouer le rôle qui était le leur. Alors, le problème, et elle y fait allusion dans sa lettre de démission qu'elle publie sur son blog de Mediapart. Il y avait un document qui s'appelle le board littérateur. Le board, bon, c'est le mot qui veut dire la direction. Libérateur, c'est un document qu'on m'a montré tout de suite, qui datait pas de l'époque où je suis arrivé, ça datait de quelques années auparavant. J'ai lu ce document et j'ai dit, et j'ai des témoins, ils étaient là, mais c'est un coup d'État. Voilà, c'est un coup d'État qui avait eu lieu plusieurs années auparavant. C'était écrit par quelqu'un qui faisait partie de la direction et qui, dans un document, avait supprimé l'organisation démocratique. Voilà. Or, ce document était présenté comme voilà, document de référence. Voilà, quelqu'un avait réfléchi au problème de Greenpeace et avait pondu ce document. Ça, c'était la version, je dirais, venant d'en haut. Avait produit ce document qui clarifiait les choses, voilà, qui permettait de ne pas perdre de temps sur à couper à couper les cheveux en quatre, à s'occuper de queue de cerise. Mais du point de vue de l'Assemblée statutaire, c'était un truc qui avait coupé les ailes, qui avait supprimé le Sénat, enfin l'avait laissé là. Et mes résultats, c'était qu'on nous consultait effectivement une fois ou deux fois par an. Et chaque fois que l'un de nous ouvrait la bouche, c'était au niveau de la direction de grands soupirs, ils se regardaient d'un air excédé, ils vont pas de nouveau dire quelque chose, etc. Alors que tous les braves gens de l'Assemblée statutaire, c'était en général des gens beaucoup plus proches de la réalité. C'était pas une bureaucratie, c'était des gens qui venaient du terrain, c'était des gens qui étaient sur le terrain, c'est des gens qui participaient localement à des actions. C'est des gens qui, comme moi, avaient un point de vue, je dirais, peut-être un peu moins étroit, parce qu'ils voyaient les choses peut-être pas par le petit bout de la lorgnette, ce qui est la tendance des organisations quand elles se bureaucratisent, quand elles deviennent grandes, quand il y a des routines qui s'installent et quand la direction essaye d'éviter autant possible la critique venant de la base.
Alors, si vous avez l'occasion de lire la lettre de Karine Mikils, vous verrez elle a l'amabilité de mentionner comme un précurseur dans sa révolte, ce qu'elle m'a encore confirmé dans un mail hier, donc j'avais constitué un exemple. Non, nous étions plusieurs à nous battre. Elle s'est battue plus longtemps à l'intérieur de cette structure de l'Assemblée statutaire qui n'est pas faite, qui est faite, enfin, pour apporter une critique constructive, c'est qui était le cas. J'ai jamais entendu une critique venant de l'Assemblée statutaire qui n'était pas une critique constructive. Ce sont des vrais militants qui ont été nommés ça, ou quelquefois des gens qui ont été nommés dont le nom a été proposé par la direction, je crois que c'était mon cas, et puis la direction a considéré que tout ce qui ressemblait un peu à du hérisson, à du porc épic, il fallait le faire taire. Il n'y a pas une seule idée que j'ai émise pendant les 2 ans où j'étais là, il n'y a pas une seule idée, non pas qui a été reprise, mais il n'y en a même pas une seule qui a été même prise en considération. Ce qui est quand même frustrant. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Vous verrez, si vous lisez la lettre de Karine Mikils, elle cite des noms de gens particulièrement irritants. Je fais pas ça. Je fais pas ça, bon, d'une part parce que les attaques ad hominem, je crois pas que ce soit une bonne stratégie, mais surtout parce que tout ça, dans des choses comme ça, c'est pas, en général, c'est pas des individus. Si, quand je parle de Trump, voilà, il y a des individus, mais en général, ce sont des structures. Ce sont des structures qui sont conçues pour être fossilisées je dirais, par conception même, ou bien ce sont des structures qui se sont fossilisées. Mais dans ce cas-ci, dans le cas de Greenpeace, qui est une organisation admirable, et mon retrait n'a pas signifié une opposition à ses buts. Je suivais son action depuis très très longtemps, c'est-à-dire des dizaines d'années. J'avais perçu la fossilisation, la bureaucratisation au niveau international plus vite. Et en particulier quand il a été question de changer les bateaux, une partie de la flotte. C'est avec une certaine consternation que j'ai vu la manière dont la barque avait été menée à ce point de vue-là. C'était pas pire que ce que j'avais vu dans certaines banques américaines. Et encore, non, je suis pas gentil parce que dans les banques américaines, j'ai vu des choses plus dynamiques que dans les banques européennes, que dans certaines banques européennes. Une absence totale de considération pour l'équipage, pour les gens qui ont été sur ces bateaux et qui allaient se retrouver chômeurs, leur contrat revu avec un lance-pierre et des choses de cet ordre-là. Le danger de fossilisation, de bureaucratisation de grandes organisations, surtout quand elles sont florissantes, le public heureusement soutient des organisations comme celle-là. Je vais terminer. Il n'y a pas que l'aspect bureaucratisation, il n'y a pas que l'aspect tentation de prendre le pouvoir absolu quand on peut. Et ce document Board Libérateur que j'avais vu, c'était... moi j'avais l'habitude d'autres organisations, j'ai eu l'habitude de travailler 18 ans dans les banques. Quand j'ai vu ce document, que j'ai lu, je dis un coup d'État. Un coup d'État a eu lieu. Avec le danger supplémentaire, enfin le handicap supplémentaire, c'est qu'il était considéré comme un coup de maître par la direction. Là, il y avait évidemment de quoi s'inquiéter. Et puis voilà, une absence de dialogue. On n'écoute pas, au niveau de la direction, on n'écoute pas ce qui vient de l'Assemblée statutaire. Et quand on l'écoute, voilà, je dirais en tournant ses pouces, en regardant le plafond, en levant les sourcils au ciel, en attendant que ça passe. Voilà, c'était vraiment ça, en attendant que ça passe. Donc là, il y a un dysfonctionnement. J'ai pas eu un dialogue suffisamment poussé avec les salariés pour pouvoir défendre leur point de vue sur des cas particuliers. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose, une organisation comme celle-là, de défense de l'environnement, qui existe depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Il faut aussi qu'elle s'adapte. Et quand il y a un processus de type effondrement,
il faut là aussi qu'on ne considère pas qu'on est dans le business as usual, qui est dans ce cas-là, je dirais, une opposition ferme et de bonne loi et tout à fait louable des choses qui se passent, des scandales. Il faut aussi s'adapter au fait que les temps changent et qu'il faut peut-être procéder autrement. Et la critique, vous savez, elle est venue de l'extérieur avec des organisations plus radicales, apparaissant tout autour, prenant la désobéissance civile. Je ne me prononce pas, je ne dis pas que le schéma de Greenpeace est obsolète et que l'autre est, on a vu des dérives rapidement aussi dans ces structures-là plus pugnaces, des cultes de la personnalité, des choses de cet ordre-là, qui n'étaient pas des bonnes choses, des abus divers. C'est un peu plus dans ces organisations qui prônent la désobéissance civile, c'est un peu plus la foire d'empoigne aussi, bien entendu. Donc c'est pas nécessairement le meilleur modèle. Mais il faut s'adapter à des choses qui changent. Et une critique, voilà, des atteintes à l'environnement et un processus qui correspondent à un effondrement constaté dans la société tout autour, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'adaptation. Pourquoi? Parce que à la direction, mais je ne parle pas du directeur, mais à la direction, il y a de vieux croutons qui sont là installés. On les voit sortir leurs pantoufles de leur sac quand ils s'installent. Ils n'ont pas vu les choses changer. Voilà, il y a une facilité qui s'installe, il y a une inertie. On se dit, bon, ceux qui veulent que ça change à l'intérieur de l'organisation, ils ne comprennent pas le véritable esprit. Ils ont l'impression que c'est eux le véritable esprit de l'entreprise et ils résistent par la force de l'inertie. Ils ne voient pas le monde changer. Il y a à l'intérieur de ces organisations-là, comme je vous ai remarqué qu'il y a maintenant, voilà, il y a une extrême droite à l'intérieur de la gauche, il y a des ultra-conservateurs à l'intérieur d'organisations comme Greenpeace, qui sont des organisations combatives, qui font une tâche excellente sur le terrain, mais il y a là aussi des ultra-conservateurs qui se sont installés dans un certain type de pratique quand ils sont arrivés là, et qui n'ont pas vu le devenir du monde évoluer dans une direction différente. Alors, le sens de ma vidéo, je n'attaque pas bien en tête une organisation comme Greenpeace, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait très plaisir qu'on me fasse venir à l'Assemblée statutaire. Je regrette que les critiques que j'ai pu faire à partir de là et fait le fameux trou dans l'eau que légendaire, parce qu'on ne vous écoute pas et au contraire on vous regarde, dès que vous prenez la parole, on vous regarde d'un air excédé en disant qu'est-ce qui va encore nous faire perdre comme temps. Là il faut que ça change. Là, il y avait une fronde, je ne sais pas si elle est toujours là, avec Karine Mikil, c'est moins en moins, je ne sais pas si elle est toujours là. Elle a perdu en tout cas je dirais, deux militants déterminés. C'est jamais une bonne chose de démissionner. Il vaut mieux continuer à essayer de changer des choses d'intérieur. Mais le jour où j'ai démissionné, je ne pouvais pas réfléchir, je n'étais pas venu pour démissionner, j'étais excédé parce qu'une fois de plus, il y avait cette inertie qui vous tombait d'un seul coup du plafond. Et je dis, ça suffit, je m'en vais. Et d'après ce que j'ai compris, Karine a réagi de la même manière il y a quelques jours. C'est aussi, voilà, il y a dû y avoir la goutte qui fait déborder le vase. Il faut que ces institutions, ces organisations non gouvernementales, il faut qu'elles continuent, il faut que vous continuez de les soutenir, mais si vous avez l'occasion, voilà, d'émettre une petite critique comme celle que j'émets aujourd'hui en disant il ne faut pas que ce soit des bureaucraties, il faut que ce soit des organismes dynamiques qui continuent de comprendre les temps qui sont les leurs et que des choses qui étaient, voilà, si vous avez été nommé au board en 70, réfléchissez, les choses ne sont peut-être plus du tout les mêmes et essayez de penser au fait que
le monde a peut-être changé autour de vous. Et quand des gens de l'Assemblée statutaire, plus proches du terrain, vous disent le monde a changé, ne vous levez pas pour aller aux toilettes, ou voilà, comme j'ai pu l'observer. Il faut que le dynamisme, surtout dans une période qui passe, voilà, je dirais, de danger pour l'environnement à un véritable risque d'effondrement, il faut que des organisations comme ça s'adaptent, soient toujours en prise avec ce qui se passe, qu'elles soient dans le vent qui se lève. Bien, voilà, une petite réflexion sur Greenpeace en particulier et sur les organisations qui se fossilisent en général. Voilà, allez, à bientôt.